profonde tristesse dans la salle. Ce qui se passe ici. Mais ce n'est pas pareil dans le ciel. Il y a beaucoup d'alléluia là-haut. Il y a beaucoup de joie là-haut à l'arrivée de Sœur Carmen. C'est tout à fait dit. Et ça, je comprends. Un deuil a été, est et sera toujours une expérience douloureuse. Et ceci pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que ça provoque automatiquement une séparation, une rupture. Oui, la mort rompt nos relations d'amour, nos relations de fraternité, nos relations parentales, nos relations fraternelles. La mort rompt. Elle nous plonge dans le cœur, elle nous plonge dans la tristesse, elle nous plonge dans le chagrin, elle nous fait pleurer. Même Jésus-Christ, au cours de son pèlerinage, si on peut dire ça comme ça. Quand il était sur la terre, il ne pouvait résister face à la mort. La Bible nous dit à la mort de Lazare, son esprit a été troublé, il a été ému et il a pleuré. Job de nous dire que la mort, c'est la reine des terreurs. Il y a un poète français, l'écrivain français Malherbe, qui dit que la mort est une faucheuse impitoyable. Elle fait beaucoup de mal. Elle rompt automatiquement les relations. Elle sépare. Et il y a une deuxième raison pour laquelle un deuil est une expérience douloureuse, c'est la destruction. La mort détruit complètement le corps. Ce beau corps que vous voyez dans ce cercueil, dans quelques temps, il sera complètement détruit. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, on dit ce corps est semé corruptible. Ça veut dire qu'on va mettre ce corps dans la terre corruptible. Corruptible pourri, pratiquement. Il est semé dans l'humiliation.
il est semé dans la faiblesse. Il est semé mortel. Donc c'est une destruction complète. Ceci étant dit, revenons à notre texte du jour. Heureux. Heureux, c'est bénédiction. Bénédiction aux morts qui meurent dans le Seigneur. État de bonheur, état de satisfaction totale, complète, contentement, joie, allégresse, bonheur, heureux, bénédiction. C'est ce que nous dit le texte. Ouais. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Quand la mort fait pleurer, quand la mort fait pourrir notre corps, quand la mort nous sépare, quand certains va être toute seule, en fait, dans le cimetière, force. Quand elle a pu laisser ses deux enfants, elle a dit qu'elle était heureuse. Elle était heureuse. Comment est-ce que nous pouvons concilier ce que dit la Bible et cette réalité qui est devant nous ce matin? Cette femme si gaie, si active, elle est partout. Si vous la voyez à l'église le dimanche après le service, après le service, très, très active, là, elle n'entend rien. Elle n'entend rien. Pratiquement, elle n'est rien. Et la Bible, la parole de Dieu, la parole de vérité veut me dire qu'elle est heureuse, même dans son cercueil. Laissez-moi vous dire, oui, je suis d'accord avec la Bible. Sur Carmel, là où elle est ce matin, pendant que je vous parle, c'est une femme heureuse. Pourquoi? Elle est heureuse d'abord parce qu'elle est morte dans le Seigneur. Notre sœur, que nous aimions beaucoup, est heureuse parce qu'elle avait préparé son éternité dans sa peau de vie sur la terre. C'était une femme intelligente. Elle est heureuse parce que elle avait choisi la vie. En acceptant comme Seigneur et Sauveur le prince de vie, celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Celui qui a dit « J'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles ».
sur la route de la perdition, sur la route de l'enfer, notre sœur Carmen avait fait la rencontre de ce sauveur. Elle avait entendu l'appel de son maître. Elle avait accepté Jésus comme son sauveur personnel. C'est une femme heureuse. Parce qu'elle est partie avec Jésus. Sœur Carmen est heureuse, comme nous disions tantôt, parce qu'elle a combattu le bon combat. Elle est morte en plein champ de bataille. Elle est morte les armes à la main. Il y a un chant qui nous dit que nos armes sont la prière, l'amour. C'était une femme de prière, une femme extraordinaire. Une grande femme de prière, une femme d'amour en quelque sorte. Une femme d'orca. Elle est heureuse. Parce qu'elle avait combattu le combat de Jésus. Elle était un soldat dans l'armée dont l'Éternel est le capitaine. Elle est heureuse parce que au moment précis, au moment de son décès, en fermant sa paupière, ce mardi 5 octobre 2021, 8h52 du matin. Automatiquement, on dit la parole de Dieu, elle a été escortée par toute une cohorte d'anges. Depuis l'hôpital où elle était, c'est l'hôpital, sa chambre, l'hôpital, elle était encerclée par une cohorte d'anges de Dieu pour effectuer son transfert de la terre au ciel. Elle est heureuse. Seconde près. Et l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1er, verset 21. Elle a été cherchée. C'est une femme heureuse pour la première fois dans sa vie. Ce 5 octobre, elle a vu son Seigneur face à face. Non par la foi, mais face à face. Elle était dans cette réalité. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus, c'est ce qu'elle a fait, ce 5 octobre. Elle a vu Jésus face à face. Elle a vu Jésus dans toute sa beauté, dans toute sa magnificence. Elle est heureuse. Maman est heureuse. Elle est heureuse parce que en arrivant là-haut, en arrivant à la maison du Père,
accueillie. Tu es accueillie comme une héroïne. Comme je disais, par une armée céleste. Tu as été accueillie par les grands du royaume de Dieu, par les grands héros de la foi. Abraham était là pour l'accueillir. Moïse était là. Josué était là. Daniel était là. On se pressait. Tous les grands gens, Noé, Jean-Baptiste, tous se pressaient. Lui souhaiter la céleste bienvenue. Oh, elle est heureuse. Elle est heureuse parce que maintenant, non seulement elle a vu son Seigneur, elle est dans les bras de son Sauveur. Le chant de section créole, mélodie joyeuse, nous dit la vie m'a fini, et va jamber qui vieillard. Donc, côté glorieux, ma poème, dans le ciel. On m'a pas ouais, non, c'est ça la prière. Ma pas ouais, il m'a connaît. La dernière strophe qui est intéressante du cantique. La dernière strophe qui nous dit que la dernière strophe, je vais dire ça pour vous. M'a fait entrer dans la ville là, dans une robe qui est blanc et pure. Ça c'est ce cas qui parle, je parle. Côté pas bien ni souffrance, ni tristesse encore, m'a fait chanter avec tous les anges, avec tous les grands héros de la foi, dans une céleste harmonie. Écoutez, avant tout ça, elle a dit, avant tout ça, elle va dire aux anges, on dit stop. Elle va dire à Abraham, mon grand héros, stop. Parce que je veux voir mon Sauveur. C'est lui qui a permis que je sois ici, que je sois parmi vous. Je veux le voir premièrement. Je veux voir mon Sauveur premièrement. Oh, elle est heureuse cette fois. Elle est heureuse. Personne ici-bas n'est aussi heureux que sur Carmel en ce moment-là. Elle est heureuse parce que nous dit Apocalypse, il n'y aura pour elle ni deuil, ni tristesse, ni pleurs, ni maladie, ni embolie, comment ça? Ni détresse respiratoire, ni la mort, ni souffrance. Elle est bien, elle est heureuse. La raison de dire que cette femme, elle est heureuse. Femme de prière, elle aime prier. Elle aimait prier. Elle n'a pas besoin de prier là. C'est fini pour elle. Elle n'a pas besoin de prier. Il n'y a pas de prière là pour prier. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la réalité. Nous ne prions pas par la foi. Mais elle est déjà dans la réalité. Elle a tout ce qu'elle aurait, tout ce dont elle aurait besoin. Elle est heureuse. Ça, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Notre Seigneur est heureuse. Notre maman, le cœur, ainsi, elle est
pleurer son départ. Mais je vous assure, à la lumière de la parole de Dieu, c'est l'une des dames les plus heureuses actuellement. Il y a une deuxième remarque dans le texte. Une deuxième remarque. C'est un rappel. Première remarque, c'était cette confirmation. Heureux dès à présent. Soulignez dès à présent. Tout de suite. C'est pas elle sera heureuse, là. Elle est heureuse. Et elle jouit déjà. Je ne dis pas de toute la félicité éternelle, mais elle est en train de jouir des félicités éternelles. En attendant la réunion de tous les saints à l'enlèvement de l'Église, ou ensemble, nous allons jouir de toutes les félicités éternelles. La deuxième remarque, il dit que c'est un rappel. Leurs œuvres, c'est suivre. Ça, c'est pour ceux qui sont vivants et qui sont dans le Seigneur. Leurs œuvres, les suivre. Non seulement notre sœur est en train de jouir pratiquement de sa récompense, mais son œuvre est constituée également de son témoignage. Hier soir, à l'église, on a commencé cette célébration de vie de tous. Et il y avait des témoignages tellement émouvants. Et on pouvait passer toute la nuit à témoigner. La vie de notre sœur. Donc elle a laissé un témoignage extraordinaire. Parce qu'elle s'était investie elle-même. Elle a investi sa vie. Elle a investi, en fait, son travail, elle a investi son temps. Elle a tout investi. La mère de Dieu. C'est ça. Ça, c'était le rappel pour vous qui êtes dans le Seigneur, qui est encore vivant. C'est un rappel. Il y a des investissements à faire. Il y a des investissements à faire. Il y a des récompenses qui vous attendent. Il y a des témoignages. Crois moi, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ceux qui meurent dans le Seigneur parlent. Ils parlent par leur témoignage. Ils parlent par leur œuvre. Notre dernière remarque. Le texte dit pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Ça veut dire que heureux, la bénédiction, c'est pour ceux qui meurent dans le Seigneur. S'ils n'êtes pas dans le Seigneur, c'est pratiquement la bénédiction. C'est une éternité malheureuse qui vous attend. Donc, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je vous invite à le faire maintenant. Car Dieu annonce maintenant. Chapitre 17, verset 30. À tous les hommes qu'ils aient à se repentir, puisqu'il a fixé un jour où il jugera le monde, où il jugera les hommes selon sa justice. Donc aujourd'hui même, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, sinon vous allez passer une éternité vraiment malheureuse. Les éternités, ça veut dire tout le temps, parce que vous allez être loin de la face, de la présence de Dieu. Heureux
dès à présent les morts qui meurent le Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Voulez-vous vous mettre debout, s'il vous plaît? Merci de ce moment. Merci de ta présence avec nous. Seigneur, nous savons que tu vas encore nous accompagner jusqu'au cimetière. Sois là avec nous. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père, que la douce et intime communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, ici présents dans cette salle. Dès maintenant, et au siècle des siècles. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il sera mort. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Consolez-vous, consolez-vous, consolez-vous. Notre Dieu, notre Rédempteur est vivant. En premier lieu, j'aimerais offrir mes sincères condoléances à la famille trouvée. Je vais vous demander dans quelques instants, à partir d'ici, vous faites deux rangées jusqu'à la sortie. On va passer avec madame, placée dans le corridor, et après on va se diriger au cimetière qui est le 1630 boulevard Saint-Jean-Baptiste. On va rentrer dans le cimetière, ici, sortir sur la rue Sherbrooke, on va s'en aller jusqu'à Saint-Jean-Baptiste à droite, et le cimetière quasiment Notre-Dame à gauche. J'aimerais que la famille immédiate soit à l'arrière du corridor, si possible. Moi, je vais descendre à la rue Sherbrooke à la lumière et je vous attends. Soyez derrière moi et on va partir ensemble. À la sortie, prenez un feuillet jaune comme ceci, c'est pour placer dans vos véhicules pour identifier le cortège. Et rendu au cimetière, le pasteur va rendre le dernier hommage.
Je vais distribuer une fleur que vous allez placer sous le cercueil pour lui dire au revoir. À mon nom personnel, alléluia. Bon courage. Je vous demande de faire une aide d'honneur à l'extérieur le temps que je sors les fleurs. Merci et bon courage.
Merci et bon courage. Prenez le temps dans vos voitures, s'il vous plaît. Et je vais vous attendre sur la rue Chèvre.